Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsa du vendredi 30 novembre. Du vert à nouveau pour le marché parisien pour la troisième séance d'affilée avec une hausse d'1,53% à 3568 points, soit quasiment son plus haut de l'année. Les investisseurs sont rassurés par la perspective d'un accord politique sur la question du mur budgétaire. Ils étaient encouragés hier aussi par une série de bonnes nouvelles macroéconomiques en provenance des États-Unis. Et si l'on ajoute à cela le récent accord conclu sur la Grèce, on voit que les marchés d'actions sont moins frileux. Les investisseurs reprennent confiance et passent à l'achat. Et signe de ce regain d'optimisme sur les marchés, l'indice de la peur qui mesure la volatilité des marchés en zone euro recule et il atteint son plus bas depuis 2007. Les valeurs du CAC terminent presque toutes dans le vert. Les valeurs cycliques sortent du lot comme Bouygues et ST Microelectronics à respectivement plus 85 et plus 4%. Le groupe de médias Vivendi progresse de 3,56% après avoir reçu pour le rachat de sa filiale de télécom brésilienne GVT 4 offres toutes supérieures à 6 milliards d'euros, rapporte Reuters. Seule baisse du CAC, c'est l'électricien EDF qui lâche 0,98%. Wall Street continue à aller de l'avant et finit dans le vert avec un Dow Jones à plus 0,28% et un Nasdaq en progression de 0,68%. La bourse de New York est portée par les signes encourageants d'un accord politique sur le budget américain. Et si on prend en compte l'ajout récent de l'accord conclu sur la Grèce, on voit pareil que les marchés d'actions passent plus à l'achat. Les investisseurs étaient encouragés hier par toute une série de bonnes nouvelles macroéconomiques donc en provenance des États-Unis. Le premier indicateur témoin d'une embellie de l'économie américaine, c'est la nette accélération de la croissance économique américaine sur le troisième trimestre. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont une nouvelle fois en baisse pour la deuxième semaine consécutive et puis les ventes de logements anciens augmentent un peu moins que prévu sur le mois d'octobre. Un tour du côté des valeurs à suivre enfin. Le joaillier new-yorkais Tiffany plonge de 8,61%. Il abaisse ses objectifs annuels après une baisse de ses résultats trimestriels. Barnes & Noble chute également de 8,95% à cause de pertes plus fortes que prévues de sa branche numérique MOOC. Et enfin, si on regarde du côté des devises, l'euro gagne 0,18% à 1,2974 $. Et le baril de Brent de la mer du Nord s'échange à 110,42 $. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe bancaire Société Générale. Graphiquement, le titre évolue au sein d'un canal ascendant et s'est affranchi de la résistance technique à 27 €. Et par ailleurs, le RSI journalier vient de rebondir sur une oblique haussière, et tant que le support est à 25,65 €, le biais est haussier vers 29,70 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Société Générale à 2735 T d'Unicredit au prix d'exercice de 30 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à lundi.